Et coucou, je vous retrouve comme promis pour la deuxième partie du tuto de notre magnifique album mariage. Je vous remontre vite la première partie que nous avions fait la semaine passée, donc la couverture, plus les pages intérieures. Alors j'ai retiré volontairement les, comment on appelle, les inserts, hein, comme je vous l'avais expliqué, pour ne pas abîmer... ne pas les abîmer, donc je les ai mis de côté pour le moment. Je les remettrai vraiment à la toute fin. Alors je vais vous montrer ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons faire cette partie là et cette partie là. Alors j'ai déjà fait celle-ci pour que vous puissiez voir ce que ça va donner une fois que c'est fait, et nous allons faire ensemble la partie de gauche et vous n'aurez qu'à reproduire pour faire la partie de droite, sachant que c'est deux fois la même page. Alors, j'ai fait une bordure. Cette fois-ci, j'ai choisi de faire une bordure avec une perfo de bordure. Comme ça vous montre que même si vous n'avez pas les mêmes dies que moi, mais que vous avez des perforatrices de bordure, c'est tout à fait possible de faire quelque chose de vraiment très sympa. Alors vraiment, à la toute fin de l'album, quand tout sera terminé, moi je viendrai ajouter des lignes de perles, probablement des perles en cœur dans chaque petit cœur, comme j'aime bien le faire. Alors, ici, pour le moment, j'ai laissé, là et là, j'ai laissé vert parce que je ne sais pas encore ce qui va me rester comme papier à la fin. Donc ça, je verrai aussi à la fin. Alors, ici, j'ai choisi de fermer le livret avec un ruban. Et donc, c'est un livret en accordéon sur lequel on peut venir placer pas mal de photos. Je vais le laisser blanc, je vais juste probablement décorer la première page, mais ça, je vais le faire hors caméra. Parce que la décoration, c'est vraiment un peu propre à chacun. Donc pour faire ceci, je vais vous montrer ce que vous allez avoir besoin. Il faudra à chaque fois faire évidemment x2 puisque c'est pour faire l'avant et l'arrière. Et donc si vous êtes prêts, eh ben, hop hop hop, comme dirait notre Hélène, c'est parti, on sort les outils. Alors on va déjà venir coller la première page ici, la page de fond comme ceci. Donc pour faire ça, vous allez faire 2 fois 21,8 par 21,8. Donc vous coupez deux morceaux de 21,8 par 21,8 et vous venez le coller ici bien bord à bord avec votre papier d'en dessous. Voilà. Donc j'ai oublié de mettre mon double face, donc je vais vite le faire hors caméra et je reviens. Les autres papiers, je les ai tous préparés, mais celui-là j'ai oublié. Donc je reviens tout de suite. Donc j'ai préparé mon double face, alors je vais le coller avec vous pour vous montrer. Donc moi j'ai fait un encadrement de double face un peu large. Et à l'intérieur, je mets une petite dose de colle hard glitter. Voilà. Vous pouvez coller tout au double face ou tout à la hard glitter. Ça, c'est vraiment comme vous voulez, hein. Il n'y a pas de règle. Moi, personnellement, quand c'est directement sur la structure, je préfère le faire au double face en partie pour que ça tienne mieux, surtout au niveau des bords de mon papier. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec le double face, il n'y a aucun problème, hein. Il vous suffit de le faire à la colle. Il faudra juste avoir un tout petit peu plus de patience pour que ça... Tout simplement pour que ça... Comment dire? Que ça tienne bien. Donc... Voilà, on se met bien bord à bord avec le papier qu'on a placé juste avant, qui a fait notre reliure. Quand on est bien positionné, alors à ce moment-là, on peut tirer sur les deux languettes qu'on a déjà commencé à ouvrir, ce qui permet à notre papier de se mettre déjà bien à sa place. Et quand on est satisfait, hop, on n'a plus qu'à retirer ici les deux morceaux qui restent. Donc on décolle la protection, voilà, et tout simplement on tire sur les protections de chaque côté et on peut venir coller tout ça proprement. Voilà, un petit coup de torchon ou de plioir, c'est selon ce que vous préférez. Voilà. Alors, faites juste attention de ne pas abîmer sa page de couverture, n'est-ce pas? Alors, une fois qu'on a fait ça, on va avoir besoin. On va faire un rabat qui vient
s'ouvrir comme ça et un autre qui va venir s'ouvrir comme ça. Donc pour faire ces deux rabats, on va avoir besoin pour le haut de 2 morceaux dans le cardstock de votre choix. Moi j'ai choisi de le faire en beige, de 2 morceaux de 21,8 sur 12,8, donc 21,8 sur 12,8. Vous mettez comme ça dans votre massicot. Ici vous faites un pli à, je vais prendre mon massicot pour vous montrer, ce sera plus simple je pense. Donc vous vous mettez à 1,5 là, vous faites un premier pli, puis vous vous mettez à 2 et vous faites un deuxième pli. Donc sur le côté des 12,8, vous faites un pli à 1,5 et un autre pli à 2 pour avoir un gousset d'aisance de 0,5 mm. Donc ça vous le faites 2 fois. Pour le morceau du bas, il vous faudra de nouveau un morceau de 21,8 de long sur 15 de haut. 21,8 de long sur 15 de haut, et du côté des 15 pareil, vous vous mettez à 1,5 et vous faites un pli, et à 2 et vous faites un deuxième pli pour avoir de nouveau votre gousset d'aisance de 0,5 mm. Alors moi j'ai décidé de faire un matage, donc il y aura un premier papier comme ceci, il y aura un premier papier qui viendra comme ça, et ensuite il y aura mon morceau de papier décor. Moi j'aime les tout fins matages, donc j'ai chaque fois fait un matage de 0,2 mm. Donc ici on avait un papier de 21,8, donc ici en largeur on a 21,6, et en hauteur on n'aura que 10,6 parce qu'en fait il faut faire par rapport à son premier pli. Donc ici on a 10,8 en hauteur jusqu'au premier pli, donc le papier vert mesure 10,6. donc je répète, 2 morceaux de 21,6 par 10,6, 21,6 par 10,6, ça vous le faites 2 fois, et il vous faudra choisir 2 morceaux de papier décor qui feront tous les deux 21,4 comme ça par 10,4 de haut pour venir comme ça. Donc 21,4 par 10,4, d'accord? Ça c'est pour le haut. Maintenant le bas. Ça je vous avais déjà dit, donc le bas 21,8 par 15. Alors pour mettre par-dessus, vous allez avoir besoin de 2 morceaux, donc pour mettre comme ça ici, de 2 morceaux de 21,6 par 12,8. Donc 21,6 par 12,8 deux fois. Et votre papier décor, moi j'ai choisi un peu plus neutre pour faire ressortir en fait le haut de ma pochette. Et le papier décor 21,4 par 12,6 deux fois. Donc 21,4 par 12,6 deux fois. Ça c'est pour le devant. Quand vous ouvrez, ici on va mettre du papier et là on va mettre du papier. Pour mettre du papier là et là, pour celui-ci il vous faut 2 morceaux de 21,6 par 10,6, 21,6 par 10,6 pour mettre là, et pour mettre ici 2 fois 21,6 par 12,8, 21,6 par 12,8, et ça va venir se coller ici. Alors au niveau du haut de notre pochette, là on va mettre une petite bordure, donc moi j'ai fait à la perforatrice bordure. Au niveau de la longueur, il faut à peu près 19 cm. Vous voyez que ça ne fait pas la totalité de mon rabat. C'est à vous de voir. Soit vous prenez un dice qui est un peu plus petit, soit vous faites une bordure qui fait toute la longueur. C'est vraiment à vous de voir. Soit vous ne mettez pas de bordure. Ça, c'est vraiment une question de goût, hein. Donc, on va, maintenant qu'on a découpé tout ça, on va déjà marquer les plis sur nos rabats correctement. On insiste bien sur les plis. On n'a pas peur de plier et de bien marquer. C'est très important. Comme ceci. Voilà. On peut relever le deuxième et encore marquer les plis par l'autre côté. Comme ça.
Et on va venir mettre le double face ou la colle sur la bande de collage de 1,5 cm que l'on a là. D'accord, donc on va mettre déjà du double face ou de la colle. Moi je vais mettre du double face. J'ai oublié de remettre ma lampe, il semblait bien que c'était pas très éclairé. Bon, j'espère qu'au niveau de la qualité de la caméra, ce ne sera pas problématique. Donc on met ici du double face ou de la colle, hein, c'est vraiment en fonction de comment vous vous sentez plus à l'aise. Moi j'aime bien coller au double face les choses qui sont manipulées. Donc par exemple les rabats, tout ça c'est quand même beaucoup manipulé. Donc moi j'aime bien quand c'est collé au double face. J'ai l'impression que c'est quand même plus solide que juste avec de la colle. Après c'est vrai que j'ai une très bonne colle, hein, donc normalement même avec ma colle il n'y a pas de problème. Mais l'avantage du double face c'est que ça colle vite et bien directement, à condition de ne pas se louper, n'est-ce pas? Donc comme je suis Miss Catastrophe, on va essayer de ne pas se louper sur ce côté-ci. Donc ça c'est mon rabat du bas. Donc je vais me positionner, donc ce que je vais faire pour avoir plus facile, c'est que je vais écraser le gousset des anses pour pas qu'il me gêne. Je le relèverai, je le redresserai après en fait. Donc, et je vais m'aligner, comme j'ai fait là, je vais vraiment m'aligner à mon papier que je viens d'installer, mon cardstock d'en bas. Je vais vraiment essayer de m'aligner le plus possible en bas et sur les côtés. Donc une fois que je vois que ça ira, je décolle légèrement, s'il veut bien, la protection du double face. Donc, moi j'ai mis 2 petites bandes parce que ben, j'ai plus de double face de 1 cm. Et ensuite je viens repositionner. Alors bon, ici le problème c'est que comme j'ai ma déco derrière, je suis pas hyper à plat. Alors on va essayer de faire ça bien. On prend son temps, surtout si on le fait au double face. Il faut vraiment bien prendre son temps parce qu'une fois que c'est collé, ben, on ne sait pas revenir en arrière ou alors au risque de tout déchirer comme j'ai eu dans la première partie. Hein. Donc une fois qu'on est content que c'est bien mis au bon endroit, on peut, en maintenant bien fermement, dérouler petit à petit. Moi je le fais toujours petit à petit, hein, d'enlever les protections pour éviter que ça bouge en tirant dessus. Et bien venir appuyer comme ça. Et on peut redresser un petit peu notre gousset. Donc ça c'est parfait. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc moi pour être plus à l'aise, je vais retourner mon projet. Donc je vais prendre mon deuxième. Je vais faire également la même chose. Je vais y marquer les plis. Comme ça. Alors, j'aurais dû commencer par le pli qui était le plus long. Voilà. Donc on marque bien les plis. On n'a pas peur d'appuyer avec son plioir. On travaille bien nos plis, surtout que c'est du papier quand même relativement épais. Voilà. Et on va venir coller du double face. Le bloc, il est là. Donc on met de nouveau son double face ou sa colle sur sa pâte de collage. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on va s'aligner le mieux possible au rabat que l'on vient de placer. Donc, je vais faire comme pour là tantôt, je vais écraser mon gousset des anses pour qu'il ne me gêne pas quand je vais coller mon rabat. Et on va venir s'aligner en dessous et en même temps, donc bien s'aligner là. Et surtout bien s'aligner avec le morceau qui est là déjà. Donc vraiment bien vérifier avant de le coller que on a bien découpé nos morceaux, que tout est ok. Quand on est sûr que c'est bon, on peut décoller nos pellicules de protection du double face.
Et ensuite, on vient prendre son temps, bien positionner son papier par rapport à notre papier qui est en dessous et également notre pochette qui est là. Quand on est OK, on reste bien appuyé et on tire sur les morceaux du double face comme ceci. Et ensuite on peut ouvrir pour bien faire adhérer et on relève le gousset. Voilà, donc au niveau des pochettes, vous voyez que c'est hyper bien aligné, c'est parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va venir positionner nos aimants. Donc, j'avais oublié de vous montrer, la page ici, elle est fermée à l'aide d'aimants pour le rabat. Par contre, ici à l'intérieur, j'ai prévu des rubans. Comme ça, on va essayer de pas trop mettre d'aimants quand même sur cet album. Alors, pour positionner les aimants, vous voyez que j'ai fait dépasser le rabat d'en dessous de 2-3 cm, je pense. Et donc, on va venir installer, moi j'ai mis 3 aimants, un à chaque extrémité et un aimant au milieu. Donc, on va venir installer nos aimants. Moi, je les mets avec du double face et je prends du bête double face de chez Action parce que de toute façon, je recolle par-dessus. Donc, j'ai envie de dire que normalement, il n'y aura pas de souci. Alors, on essaye de faire en sorte de ne pas le mettre trop au bord, mais il ne faut pas le mettre trop haut non plus parce qu'il faut que ça aimante sur... parce que la deuxième partie de l'aimant, on va la mettre ici. Hein. Donc, il faut que ça soit vraiment ici, mais en même temps qu'on puisse mettre le deuxième aimant sur le rabat du bas. Donc, il faut bien viser, si vous voulez. Moi, je laisse un peu d'espace là sur le côté et j'en mets un troisième au milieu, histoire d'avoir une bonne prise. Et je vais venir mettre des petits morceaux de double face par-dessus, comme ça. Donc ici, je vais le remonter un tout petit peu. Et je vais pas trop près du bord avec mon double face ici. Et la même chose avec celui de droite. Donc je ne vais pas trop près du bord non plus avec mon double face. Alors je prends mon plioir et je viens faire adhérer le double face. Et maintenant ce que je vais faire pour pouvoir coller les aimants d'en dessous, je vais prendre chaque fois un morceau de double face. Déjà je vais chercher le bon sens et je vais retourner mon double face avec la partie collante vers le haut. Une fois que je sais le sens dans lequel va se mettre mon aimant, je vais venir coller mon aimant sur mon double face pour qu'il soit plutôt quand même au milieu et je viens le laisser se mettre de lui-même sur le papier. Je fais la même chose avec celui-ci. Je retourne mon double face. Quand je sais dans quel sens va se mettre mon aimant, je viens le coller sur mon double face et ensuite je le laisse s'aimanter par lui-même. Et le troisième on fait la même chose. Hop. Et on vient faire la même manipulation en faisant attention de ne pas faire dépasser le double face trop loin ici et là. Hein. Et on se met droit comme ça. Alors on vient doucement. Il faut que votre rabat ici, votre gousset soit relevé ainsi que celui-ci. Et vous devez vous mettre droit par rapport à là et là. Et ensuite, quand vous êtes bien positionné, vous prenez votre plioir et vous venez pousser comme ça. Ça va faire adhérer le double face qui est en dessous, sur la feuille du dessous. Une fois que c'est fait, vous relevez doucement votre feuille en faisant attention que les aimants restent collés. Et là, vous pouvez venir vraiment bien insister. Comme ça. Et ensuite, on va venir recouvrir avec d'une part le papier vert et ensuite le papier de décoration que vous aurez choisi. Alors, alternative pour les personnes qui ne souhaitent pas utiliser de ruban. Vous pouvez
d'aimant, pardon. Vous pouvez utiliser autre chose. Vous prenez une perforatrice ronde. Je vais vous montrer dans une chute de papier. Je voudrais vous montrer quelque chose, une petite technique pour ceux qui n'ont pas forcément d'aimant à la maison et qui voudraient quand même faire une fermeture. Donc vous faites quelques ronds comme ça. 3, 4. Même plutôt, je dirais 5, 6. Le dernier, vous le faites dans... Donc vous en faites, on va dire 2, 4, 5. Vous en faites 6. 6 dans du papier, peu importe lequel. Et le dernier et les deux derniers, vous les faites dans du papier de déco. Est-ce que j'ai une petite chute de papier déco? Je dois avoir ça là. C'est une petite astuce que je vais vous montrer, histoire que si jamais... Oui, j'ai un petit morceau là. Il ne servira probablement pas. Voilà, donc on va déjà retirer les ronds. Alors les ronds, peu importe la taille du rond, hein, ça c'est vraiment comme vous voulez. Et vous faites 2 ronds dans une chute de papier déco. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, vous prenez, donc vous en avez fait 6, donc vous en prenez 3 et 3. Vous les collez ensemble, comme ça. Donc on va vite le faire ensemble. Donc, je vais utiliser de la bête colle, hein, pour ça je vais pas utiliser de la bonne colle. Surtout que je vais pas les... Ou je vais peut-être les utiliser dans l'album, je ne sais pas, on verra bien. Vous prenez de la colle comme ça. Vous collez tous vos ronds les uns avec les autres. C'est pour faire une épaisseur et pour solidifier. Vous pouvez faire ça aussi avec des boutons. Si vous avez des boutons, plutôt que de faire des ronds en papier, vous pouvez utiliser des boutons. Ça marchera aussi. Donc là, j'en ai mis 3. Sur le 4e, je vais mettre mon papier déco. Peu importe le sens, on s'en fout. Comme ça. Une fois que c'est bien sec, si vous avez une crocodile, à la crocodile, vous faites un trou au milieu. Si vous n'avez pas de crocodile, système D, un pic, un mousse. Bon, moi, je vais le faire là parce que j'ai pas de mousse à portée de main. Vous vous mettez à peu près au centre, vous piquez, histoire de passer plus ou moins à travers. Et là, au milieu, vous mettez une attache parisienne. Je vais vous montrer. Je vais chercher une attache parisienne et je reviens tout de suite parce que je n'en ai pas sous la main. Donc, le temps de prendre l'attache parisienne et je reviens pour vous montrer le reste de l'astuce. Voilà, donc j'ai pris, bon, j'en ai pris qu'une, mais il en faudra 2, hein, parce que pour faire la technique, vous devez faire 2 ronds comme ça. Donc là où vous avez percé votre trou, ben, si c'est pas suffisamment percé, vous percez un peu plus. Si vous avez une crocodile, pour les personnes qui ont une crocodile, c'est plus facile, hein, il suffit de venir avec votre crocodile et vous faites un trou dedans. Sinon, système D, un pic et on passe l'attache parisienne à l'intérieur, comme ceci. On vient écarter les petites ailettes à l'arrière. Voilà. Et en fait, ce que vous faites, donc vous faites la même chose avec votre deuxième petite série de ronds, comme ça. Attache parisienne ici aussi. Et encore celui-là, l'attache parisienne, c'est même pas obligatoire. Mais c'est plus joli, on va dire. Et quand vous avez mis vos papiers décor, hein, il faut d'abord tout décorer. Quand vous avez mis vos papiers décor, vous venez coller, donc à la place de l'aimant, hein, là où j'ai mis l'aimant au milieu, vous venez coller ça. Vous venez coller l'autre ici en dessous. En fait, l'attache parisienne, elle sert à... Je vais vous montrer. On prend un petit peu... Alors, soit on prend de la corde, soit on prend du ruban. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez coincer votre fil là en dessous. Comme ça. Vous le coincez donc dans les petites ailes, je sais pas comment on appelle ça, les petites ailes en métal là qui servent à fixer en fait notre attache parisienne. Vous faites comme ça et comme ça. De toute façon, ça va être collé, hein. Donc ça, vous le fixez bien, vous coupez ce qui dépasse. Et une fois que c'est coincé comme ça, vous venez coller votre morceau, votre rond là. Et en fait, quand l'autre sera collé ici en dessous, vous n'aurez qu'à entortiller comme ça. Ce que je vais faire, je vais vous le faire sur un
Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'essaierai de l'utiliser dans l'album. Peut-être pas aujourd'hui parce que ben, là j'ai mis des aimants, mais dans l'album quelque part j'essaierai de l'utiliser. Je vais le laisser là sur le côté. Donc vous avez déjà vu un peu le principe, mais comme ça vous verrez exactement comment on peut procéder pour faire la fermeture complète avec ce système de cordes. Ça va? Donc là on va continuer donc avec nos aimants. Donc les aimants c'est ok. Maintenant on va venir coller nos papiers décor de chaque côté et notre bordure, si vous avez fait une bordure de décoration. Alors on va commencer par cette partie-ci. Donc on va venir coller notre morceau de 21,6 par 12,8 ici. En tout cas moi je fais un tout petit matage. Maintenant si vous préférez avoir un matage plus grand, vous pouvez couper un peu plus, hein. Et moi j'aime bien les petits matages. Donc on va venir coller déjà le morceau de 21,6 par 12,8. Donc on n'oublie pas de retirer les protections du double face. Moi je mets beaucoup d'aimants parce que je trouve ça sympa, le côté aimanté. Je trouve que c'est plus joli parce que c'est discret. Mais je sais que ça a un certain coût quand même les aimants et que donc certaines personnes n'ont pas forcément d'aimants à la maison. Et ben, il y a moyen toujours de remplacer par autre chose, hein. Il suffit d'avoir un petit peu d'imagination ou faire des recherches avant de fixer. Mais il faut bien réfléchir à votre moyen de fermer avant de coller tous vos papiers. Parce que certains moyens de fermeture se mettent avant, d'autres se mettent après. Donc il faut toujours bien réfléchir à ça avant de faire avant de coller vos papiers sur vos réalisations. Donc voilà. Alors on se met bien centré à gauche, à droite, en haut et en bas. Alors moi pour pouvoir mieux travailler sur mon... Donc je vais retourner mon album pour pouvoir tout simplement, en faisant attention de ne rien abîmer, hein, pour pouvoir tout simplement mieux aplatir ici. D'ailleurs je vais profiter qu'il est mis comme ça pour tout coller, en faisant attention que si vous avez un motif il doit être vers le haut, hein, pas vers vous comme ça, hein, parce que là il est retourné, il est dans l'autre sens, hein. Surtout ne vous trompez pas, hein. Moi j'ai pas de motif, c'est un truc neutre, donc peu importe le sens dans lequel je vais le mettre, mais si vous avez un motif il faut le mettre dans le bon sens, hein, si vous travaillez comme moi. Donc maintenant je vais mettre mon papier décor qui mesure de 21,4 par 12,6, il va venir comme ça. Vous voyez, moi j'ai pas de motif, donc que je le mette dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas d'importance. Mais vous, si vous avez un motif, le motif doit aller vers le haut, donc il doit être à l'envers pour vous là. Voilà. J'ai essayé cette fois-ci de mieux préparer le tuto avant de le tourner. De bien réfléchir à toutes les erreurs potentielles que je pourrais faire pour ne pas avoir de mauvaises blagues pendant que je filme. Et essayer surtout de ne pas faire des tutos trop longs. Voilà, donc ça c'est ok pour ce côté-ci. Donc ça c'est le bas, comme ça. Surtout s'il y a de la colle qui dépasse, on essuie bien pour pas que ça colle partout. Voilà, donc ça c'est ok. Maintenant je peux le retourner comme ça. Donc, vous voyez, hop, il va venir se fermer, mais comme ça. Donc maintenant on va faire la même chose ici. Donc pour plus de facilité, bah, je vais faire pareil, je vais le retourner, mais comme ça cette fois, en faisant attention de ne rien abîmer. Voilà, et donc je vais venir coller mon morceau, le premier, le vert,
là. Je vérifie que je prends bien le bon morceau. Je me trompe pas. A priori, je dirais que non. Je dirais que c'est bon. C'est la... Oui, c'est la même chose. Voilà. Donc, on n'oublie pas de retirer la pellicule qui protège le double face. On colle bien notre cardstock vert. L'important, c'est d'utiliser une bonne colle. Honnêtement, j'ai testé d'autres colles il n'y a pas longtemps encore. Et voilà, j'en reviens quand même toujours à celle-ci. C'est vrai qu'elle est chère, c'est vraiment un budget. Mais je pense que s'il y a bien une chose sur laquelle il ne faut pas lésiner dans le scrap, c'est la colle. Parce que c'est ce qui va faire que votre création va tenir dans le temps. Donc si vous ne mettez pas de la bonne colle, malheureusement, au bout d'un moment, tout va se décoller et vous aurez fait tout ce travail pour rien. C'est un peu dommage. Donc, j'ai reçu une colle de Marilyn que je vais tester quand je vais faire l'album partenariat. Juste après celui-ci, ce sera l'album partenariat. Et je lui ferai un retour de ce que je pense de la colle qu'elle m'a envoyée dans mon colis partenariat. Je vous en ferai un retour aussi si elle est d'accord. Mais moi, pour l'instant, jusqu'à présent, j'ai beau essayer différentes colles, j'en reviens quand même toujours à ma Art Glitter, quoi. Mais elle est chère, c'est sûr que c'est un budget. Alors ici, c'est ce que je vous disais là tantôt, faire attention donc de coller le motif. Donc le rabat, il rentre vers l'intérieur, donc mon motif va se coller comme ça. Vous voyez, pour moi, là, il est à l'envers. Si je le mets comme ça, quand je vais refermer mon album, il sera à l'envers. Donc je dois bien faire attention si vous mettez votre album comme ça pour coller vos pages, il faut bien faire attention à ça, au sens de votre papier quand vous collez. Ouf, j'allais faire une bêtise. J'allais faire une bêtise, j'allais oublier de mettre ça, de le centrer, ma belle petite, parce que c'est maintenant que je mets ma... Donc je pense qu'il y a à peu près 1,5 cm de chaque côté. 1,2 cm, pardon. Il me semble que j'avais là tantôt. 1,2 cm, ouais. Je vais faire une petite marque à 1,2 cm pour savoir où je vais coller le début de... Comment on appelle, de ma découpe, hein, tout simplement. Ouais. Comme ça. En essayant de la coller le mieux possible et le plus droit possible. Donc je mets de la colle ici sur le bord, mais pas trop vers les cœurs. Donc, plus ou moins sur la moitié comme ça. Voilà, je me repère à la petite ligne que j'ai faite. Je me mets comme ceci. J'essaye d'avoir plus ou moins la même distance. Je vais mesurer, voir si par rapport à là, c'est à peu près la même chose. Parfait. C'est nickel. Donc ça me convient bien. Je peux bien faire adhérer. Ouais, c'est bien vers le haut comme ça. Ok. Et alors maintenant, donc, je vais venir continuer de mettre la colle. Je ne dois pas oublier de mettre mon motif à l'envers. Hein, pour ne pas avoir de blague. Donc... Et on se centre bien par rapport à son papier vert qui est en dessous. Donc on n'oublie pas qu'ici, de toute façon, on va venir mettre une bordure de perles. Enfin, pour ma part, en tout cas. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Parce que moi, je trouve ça plus joli, surtout pour un album mariage.
tout ce qui est perles, dentelle. C'est vraiment dans le thème du mariage, donc comme ça. On enlève bien un surplus de colle si on en a. Voilà. Ça nous a permis de cacher nos aimants. Maintenant, on va retourner pour voir ce que ça donne quand c'est... Voilà. Et ben voilà, j'ai fait la boulette. Il fallait que j'en fasse une. Hein. Mon papier, il est à l'envers. Après, ceci dit, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. On ne peut pas deviner qu'il est à l'envers. Mais donc, oui. Moi, je vous conseille de mettre votre album comme ça avant de mettre votre papier décor et de vraiment faire attention à votre sens. Parce que, ben, voilà. Normalement, ma feuille aurait dû être dans l'autre sens, mais ça ne me dérange pas. Parce que le nœud, qu'il soit à gauche ou à droite, franchement, je vois pas trop la différence. Donc... Mais dans l'absolu, c'était dans l'autre sens. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave quand même. Ça, c'est beau quand même. Donc, voilà. Alors, on va déjà voir ce que ça donne quand c'est fermé. Vous voyez, ça donne bien là au-dessus. Hein. J'ai pas mal d'aisance, donc c'est bien. Par contre, cette page-là, la dernière, on va faire une page vraiment très soft. Parce qu'elle est vraiment collée à mon... Donc, il y a juste le gousset d'aisance qui permet de ne pas tout écraser. Mais donc, on va faire quelque chose de vraiment simple là. Je le sais déjà, comme ça, je dois le prévoir lors du tuto. Et donc là, maintenant, on va venir coller le papier vert ici et là. Donc, on prend notre deuxième morceau de 12,8 par 21,6 que l'on va venir coller ici. Donc ici, je ne sais pas encore si après je mettrai du papier décor ou pas. Ça dépendra un petit peu de ce qui me restera à la fin quand j'aurai terminé mon album, quoi. Pour le moment, je préfère ne pas mettre et fignoler vraiment à la toute fin. Voilà. Donc je viens coller mon morceau ici. Je me centre bien. Évidemment, j'ai collé sur le... J'aurais dû coller l'autre côté où j'avais pas écrit. C'est pas grave, hein, c'est du crayon, je vais effacer. Voilà, on efface bien nos traces de colle s'il y en a. De toute façon, moi, la mienne, elle sèche clair, donc j'ai pas de souci. On va vite enlever le crayon qui traîne là. Voilà, ni vu ni connu. Donc ce côté-là, c'est ok. On va faire pareil avec ce côté-ci. Je vais me retourner. Toujours se mettre à l'aise pour travailler. Hein. Donc si vous devez retourner, bouger votre ouvrage, il vaut mieux le faire. On fait pareil ici. J'enlèverai la trace ici aussi parce que sinon on va avoir les traces de coupe et j'aime pas ça. Donc on fait la même chose. On vient coller notre morceau de cardstock vert. Si vous entendez du bruit, c'est le vent. Beaucoup de vent aujourd'hui chez nous. On a eu un peu de pluie aussi ce matin. Pour info, on est le samedi 15 juillet. Donc je tourne le tuto le samedi 15 juillet et à mon avis, vous l'aurez aujourd'hui ou demain en ligne, je pense. Je verrai bien si j'ai le courage de faire le montage encore aujourd'hui ou si je le fais demain. Et idéalement, j'aimerais pouvoir tourner un tuto d'avance, la partie tuto 3, que je mettrai en ligne que le week-end prochain, mais j'aimerais déjà pouvoir le tourner. Je ne sais pas si je vais y arriver, on verra bien. Voilà. Donc on essuie bien ces traces de colle. On vient gommer ici. Donc ça c'est ok. Alors maintenant, on peut refermer là et on va venir s'occuper de l'intérieur. Donc ici à l'intérieur, j'ai prévu de mettre un morceau de papier décor ici au milieu. Donc
le morceau mesure 21,8 par 21,8, donc vous faites un carré de 21,8 par 21,8 et va venir se caler, mais juste entre les lignes de pli, je crois, parce que j'ai l'impression que c'est trop long. Je vais regarder ouais, peut-être comme ça. Pourtant c'est un carré, donc c'est la même chose. Bon, ben, je vais devoir couper un tout petit millimètre. Il est un tout petit peu trop grand, de chaque côté d'ailleurs. Est-ce que j'ai bien coupé? Non, comme ça, ça va. Oui, je vais couper un tout petit millimètre et je reviens. Bon voilà, j'ai recoupé d'un petit millimètre, donc j'ai 21,8. Attendez, parce que du coup maintenant je suis perdue, il me semblait que j'avais fait 6. Donc j'ai ici j'ai 21,5 par 21,8. Donc ce que je vous conseille tout simplement avant de couper ce morceau là, peut-être, c'est de vérifier comment vous avez collé vos bordures en fait. Parce que ça doit vraiment rentrer. Donc vous avez le gousset d'aisance là et là. Et ça doit venir juste avant le pli. Ça doit rentrer pile vraiment ici avant le pli. Ça va? Donc quand vous êtes sûr, ben on colle. Donc moi je vais déjà mettre comme ça de la colle au milieu. Je vais décoller de côté. Il y a mon petit mari qui m'a apporté une tasse de café. Merci mon mari. Donc, je décolle 2 morceaux de double face ici. Et je viens positionner. Du côté opposé, vous avez mis le double face hein, pour commencer. Donc vous vous positionnez bien. Voilà. Et quand vous êtes bien positionné, vous n'aurez plus qu'à retirer la pellicule de double face. Voilà. Quand il y en a un d'enlever en principe, tout le reste se met bien par soi-même. Comme ça. Donc là j'ai mis de la colle au milieu, donc j'ai plus qu'à bouger. Je prends tout avec. J'ai plus qu'à bouger et à venir décoller les 2 morceaux qui restent là. Le premier et le deuxième ici. Voilà. Et si par contre si vous vous sentez vraiment pas à l'aise, faites-le à la colle. Comme ça. Voilà. Et là on est bon. Parfait, ça me convient bien, c'est bien collé partout, hop hop hop, voilà, donc ça c'est ok. Maintenant on va finir faire le livret qui va aller à l'intérieur. Donc pour le moment l'album on peut sans problème le mettre sur le côté. Pour faire le petit livret, alors vous allez avoir besoin, j'ai pas noté mes mesures, ça c'est quand même, je suis fortiche quand même. Alors attendez, je vais vous dire ça. J'ai normalement une page toute seule quelque part, elle est là. La page toute seule, c'était là qu'elle venait. Ouais. Alors, vous devez faire un morceau de 21 par 21, je pense. Ouais. Donc, vous faites une fois 21 par 21. Donc, du coup, vous le faites 2 fois pour les 2 côtés. Donc, 21 par 21, 2 fois. Et vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, donc 10 fois. Vous prenez une feuille A4. Le côté où il y a les 21, vous n'y touchez pas. Mais dans le sens de la longueur, vous allez plier à 21 et couper à 22. Je vais le mettre sur le massipot, vous comprendrez mieux. Donc vous gardez la longueur, vous gardez la largeur des 21 de votre page A4. Vous vous mettez à 21 et vous faites un pli avec votre ligne de pli, et ensuite vous mettez à 22 et vous coupez, et ça vous le faites 10 fois, d'accord? Ça vous donnera des pages de 21 par 21 avec une patte de collage de 1 cm.
Vous pliez bien votre pâte de collage de 1 cm et vous venez mettre soit de la colle, soit du double face à l'intérieur de votre pâte de collage. Et on va venir coller comme ceci. Je vais vous montrer. Donc, comme ça. Donc, vous avez la première page, le gousset là, la deuxième là. On va chaque fois venir coller en dessous. Donc, vous mettez bien à bord à bord comme ça. Une fois que vous êtes bien positionné, vous retournez à plat et vous décollez votre double face et hop, on colle. Ensuite, on prend la deuxième page, on fait bien attention que la pâte de collage soit vers le haut. Donc, on se met comme ça. N'oubliez pas que la pâte de collage ici doit être vers le haut, hein. Et donc ici, vous avez glissé votre feuille à l'intérieur avec la pâte de collage vers le haut. Vous mettez bien vos papiers comme là tout de suite. Quand vous êtes satisfaite, vous vous mettez à plat. Vous décollez la pâte de collage. Hop. Et ok. On va faire pareil avec une troisième page. Toujours la pâte de collage vers le haut. Comme ceci. Donc, on se met bien bord à bord. Quand c'est ok, on se met contre. On maintient tout et on colle. On a encore une page à coller. Donc pareil, on met bien donc la pâte de collage de notre accordéon et là vers la droite et vers le haut. On met la pâte de collage ici vers le haut. On se met bien bord à bord. C'est parfait. On reste appuyé. On décolle le double face, enfin la protection. Et on vient coller tout ça. Et alors la dernière page, en fait, c'est celle où il n'y a pas de pâte de collage. Donc celle qui mesure 21 par 21. On va venir la coller ici à la fin. Donc moi je me mets comme ça parce que je suis droitière. Les gauchères vont probablement se mettre dans l'autre sens. Et vous venez bien vous mettre bord à bord. Quand c'est ok, vous restez bien appuyé. Vous décollez. Et hop, on vient coller tout ça. Et voilà. Et vous avez votre accordéon, donc avec la première page qui s'ouvre comme un livre. Et vous avez votre accordéon comme ça et dans l'autre sens par là, comme ça. Donc ça c'est la première page, c'est la page qui va être au-dessus. Donc on va commencer par y mettre notre ruban ou notre dentelle. Donc vous prenez votre ruban, votre dentelle, ce que vous avez choisi. Vous avez à peu près 1 mètre, donc vous veillez à ce qu'elle soit à peu près déjà dans le bon sens. Et à peu près, vous regardez pour avoir la moitié. Voilà. Donc, je regarde le sens parce qu'elle va être collée comme ça. Donc, on va venir coller la dentelle comme ça. Au milieu. Donc à l'arrière ici, je vais venir faire un tracé de la moitié. Donc, sachant que ma page fait 21, je vais faire une ligne à 10,5. Je vais venir mettre une bande ici de double face. Plus ou moins sur la ligne, comme ça. Je suis pas obligée d'aller au bout parce que de toute façon après on va faire un encadrement. Allez, moi en tout cas je vais faire un encadrement en double face. Donc je fais adhérer ça comme ça. Alors donc ma dentelle doit être vers le haut pour que quand je retourne, elle soit dans le bon sens pour nouer. Et bien centrée, vous voyez. Puisque mes pages elles s'ouvrent comme ça. Je veux que le dessin de ma dentelle soit vers le haut. Donc faites attention encore une fois au sens de votre dentelle, s'il y a un sens, tout au moins. Donc je vais venir enlever
la pellicule de double face. Et je vais venir, en essayant de bien me centrer, coller ma dentelle sur ma ligne. Je vérifie si ça me convient, sachant que la dentelle, quand elle est collée, ben, vous pouvez la décoller, hein, si ça vous plaît pas, tant qu'elle n'est pas complètement scotchée avec tout le reste. Nickel, moi ça me plaît bien. Donc par facilité, je vais déjà lui faire un petit nœud. Ça me permettra de travailler avec le reste sans avoir de fil dans les qui m'ennuie. Hop, je retourne et je vais faire un encadrement de double face. Alors moi j'utilise du double face un peu plus large pour faire mon encadrement. Voilà. On coupe au bord, mais juste avant le bord. Faut pas que le double face dépasse. On passe sur le ruban, il n'y a pas de problème. Comme ça. Allez. Et alors moi, pour être sûr que mon ruban ne bouge plus, je vais venir l'emprisonner dans une bande de double face par-dessus. Comme ça, c'est nickel, ça bouge plus. Et en même temps, ça me fait une bande de double face pour coller tout ça dans mon album. Voilà, donc on va venir coller ça, on vérifie bien à l'ouverture de la page. Hein. Donc le nœud il est comme ça et l'ouverture elle est ici. Donc on reprend son album. On ouvre alors sa première partie. Donc moi ici je vous conseille, si vous n'êtes pas à l'aise de le faire comme ça, de vous mettre debout. Moi je vais me mettre debout parce que je vais le coller là, mais je veux que ce soit à peu près centré en dessous, au-dessus et sur les côtés. Alors avant toute chose, là où j'ai pas de double face, je viens rajouter une petite dose de colle. Le double face du milieu, je vais l'enlever. Enfin la protection, comme ça je vais rajouter une dose de colle, ça permettra de faire glisser avec la colle par dessus le double face, ça glissera un petit peu si jamais je dois bouger mon truc. Et alors je vais décoller ici de côté un petit peu là et un petit peu là. Et je vais me mettre debout pour bien centrer mon livret. Alors je vais rapprocher, j'espère que vous allez voir ce que je fais, je vais rapprocher ici. Je vérifie juste, ouais c'est bon, que l'ouverture est au bon endroit. Donc j'essaye de me centrer en haut, en bas et sur les côtés. Que ce soit droit. Là ça me plaît pas mal. Ça me plaît même plutôt bien. Donc quand je suis bien mise, hop, comme d'hab, on retire une première protection, une deuxième. On retourne tout ça. Et on vient retirer les deux morceaux qui restent. Je crois que c'est ici et là. Oui. Voilà. Et de 1 et de 2. Comme ça et comme ça. Et alors si on veut vraiment bien faire adhérer tout ça, on ouvre et on ouvre le, comment dire, on ouvre le livret jusqu'à la dernière page et on vient adhérer, bien faire adhérer la dernière page. Voilà. Donc moi pour le moment j'ai pas décidé encore de ce que j'allais faire comme déco ici et devant l'autre. Ça je pense que je ferai aussi à la fin en fonction des papiers qui va me rester. Les décorations de là, là et là et la même chose là, c'est vraiment des choses que je déciderai au dernier moment. Sachant que à l'intérieur, les espaces ici, je vais les laisser comme ça pour que la personne puisse mettre des grandes photos. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un album mariage et que pour un album mariage, on aime bien
aussi avoir des espaces pour des grandes photos. Donc on aura des espaces pour des grandes photos là, pour le livret d'en bas, enfin du fond, et pour les inserts. Donc ça fait quand même déjà des beaux espaces photos à positionner. Donc mes aimants, ça fonctionne toujours bien. Je vérifie, ça pose pas de problème au niveau de ma fermeture d'album. De toute façon, quand il sera fini, on va venir avec un ruban faire la tâche ici devant. Donc voilà, le tuto numéro 2 est à présent terminé. Donc les petites fioritures, les petites décorations, on fera ça ensemble à la fin si vous voulez. Je ferai peut-être un tuto spécial déco avec tout ce qu'on va mettre comme strass, etc., etc. Donc, mais en attendant, le tuto de la page 1 et le tuto de la page, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, de la page 1 et 10 est à présent terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le tuto de la page 2 et 3. Ça va? Je vous dis à très vite et je vous souhaite un bon scrap. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.